Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour du thème du don de soi. Et pour illustrer ces quelques pensées, eh bien, on va partager ensemble le passage dans Actes chapitre 20 à partir du verset 32. Actes chapitre 20 à partir du verset 32. Quel est le contexte? Eh bien, l'apôtre Paul est à Éphèse et puis il se retrouve avec les anciens de l'église d'Éphèse, les responsables de cette église. Et avant de partir, il va leur faire quelques dernières recommandations. Donc, il les réunit là ensemble, il va leur dire ceci. On va lire à partir du verset 32. Acte 20, 32. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur, Jésus lui-même a dit, il y a plus de plaisir, plus de bonheur, à donner qu'à recevoir. Après avoir parlé ainsi, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots, ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le verraient plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Amen. Donc là, nous sommes dans un contexte où Paul il s'est investi dans l'église d'Éphèse, il s'est investi auprès de ces conducteurs de l'église et il vient leur faire quelques recommandations, exhortations sur comment prendre soin de l'église. Et il va leur rappeler ceci, c'est que lui-même a œuvré au milieu de l'église, pas pour des raisons financières, pas pour un appât du gain. Au verset 33, il a dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » C'est-à-dire qu'il n'a rien accepté. Ce n'est pas que ça aurait été mauvais que Paul puisse être encouragé financièrement, mais il dit qu'en tout cas, lui, il n'a rien voulu. Et d'ailleurs, et pourquoi? Eh bien, principalement pour ce qu'il va dire ensuite. Je vous ai montré au verset 35, je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres, premièrement. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On sent à travers cette exhortation, ce partage, ce temps de cœur à cœur que Paul est en train d'avoir, de vivre avec ses conducteurs d'Éphèse. On sent que son bonheur finalement à donner, son bonheur à bénir les autres, son bonheur à encourager, son bonheur à servir les autres, son bonheur à se sacrifier pour les autres. Parce que Paul aurait pu faire bien d'autres choses, il aurait pu vaquer à ses plaisirs, ses occupations et à toutes sortes de distractions. Mais lui, il avait décidé de faire ce long périple, venir à Éphèse, passer du temps avec les frères pour les encourager. Et son bonheur, finalement, sa raison de vivre, c'était de servir le Seigneur. Sa raison de vivre, c'est de servir les autres, servir le peuple de Dieu, vivre pour les autres. Et c'est pour cela qu'il va rappeler ce que Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ma question c'est, et ma réflexion c'est, qu'en est-il de nous-mêmes? Est-ce que c'est ainsi que nous vivons? Est-ce que nous trouvons du plaisir à nous engager pour les autres? Est-ce que nous trouvons du bonheur? Le mot bonheur, c'est un mot qui est fort quand même. C'est plus que du plaisir. Vous voyez, le plaisir, il y a une idée presque d'instantanéité, mais le bonheur, c'est quelque chose qui sous-tend la vie de Paul. Il s'engage pour cela. Il s'engage pour aider les autres. Il s'engage pour donner aux autres. Et laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que Paul, se lance dans ces longs périples, parfois sa vie est en danger. Parfois il doit traverser des mers qui sont agitées. Et parfois il y a des oppositions. Il se retrouve en prison. Mais peu importe ce qu'il donne, ce qui est important pour lui, c'est de vivre finalement ce bonheur de donner. Peu importe ce qu'il perd, peu importe ce à quoi il doit renoncer, peu importe le prix qu'il doit payer, mais Paul sait quel bonheur il y a en retour
de voir des vies changer, de voir des hommes, des femmes encouragés par la parole de Dieu, de voir des hommes et des femmes qui finalement s'attachent à l'essentiel. Et mon point, ce n'est pas tant de parler de Paul. Vous voyez, Paul dit, pourquoi est-ce que Paul rappelle cela à ses conducteurs d'Éphèse? Eh bien, il rappelle cela aux conducteurs d'Éphèse pour dire, regardez mes mains. Vous voyez, mes mains, ce sont elles, au verset 34, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins. C'est-à-dire qu'on voit, il est en train de montrer concrètement les mains d'un homme qui a servi, qui s'est donné, qui s'est engagé, et il leur dit cela afin que ses conducteurs puissent faire de même, qu'ils aient un modèle à travers cela, qu'ils ne soient pas des conducteurs qui dominent sur les autres, mais des conducteurs qui servent vraiment les autres. Et je crois que cette attitude de cœur, cette mentalité n'est pas réservée à des conducteurs. Mais bien sûr, les conducteurs doivent donner l'exemple dans ce domaine. Mais je crois que c'est une mentalité que chaque enfant de Dieu doit expérimenter, doit vivre. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu as tellement reçu. Christ t'a tout donné. Que ça doit être une évidence que nous devons donner en retour. C'est comme si nous avions beaucoup reçu et que nous gardions tout pour nous-mêmes. Non, nous avons tellement reçu que nous pouvons donner, nous donner pour les autres, donner aux autres, bénir les autres. Et d'ailleurs, je crois que vous voyez, c'est comme une source sans fin. Dieu est une source sans fin. Et plus tu vas donner, plus encore lui, il va déverser sur toi. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va te dire, tiens, 1000 euros. Bien sûr, ces 1000 euros, il va falloir les épargner, il va falloir bien les mettre de côté parce que à chaque fois que tu vas les dépenser, eh bien, ça va passer de 1000 à 900, à 800, 700 et puis il ne restera plus rien. Mais la grâce de Dieu, sa bénédiction, son amour, tu peux donner en retour en abondance parce que lui, il n'est pas, asséché dans la grâce qu'il va faire couler sur ta vie. Combien de fois lorsque, on parle à un frère, une sœur, on l'encourage, on prend du temps pour passer avec cette personne parce qu'elle passe par un moment difficile. Quelle joie de voir la personne se relever, le frère, la sœur se relever et continuer sa route. Continuer sa route. Et c'est ça qui procure un vrai bonheur. C'est ça qui nous donne envie de continuer d'avancer, de continuer de servir le Seigneur. Alors, je sais très bien que parfois on sert et parfois très certainement tu as servi, j'ai servi et le retour, ça a été des trahisons, ça a été des rejets, ça a été peut-être même d'incompréhension, mais peu importe. Rien ne doit te priver de servir et de servir les autres. Pas même les mauvaises expériences passées. Parce qu'au final, combien d'expériences douloureuses Jésus a eues dans cette dimension du don de soi. Jésus s'est donné, mais peu ont compris la dimension du sacrifice. Et alors, est-ce que Jésus pour autant un jour s'est dit, je ne donnerai plus, c'est terminé? C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que j'ai fait, moi, à un moment où j'ai traversé une expérience douloureuse. Mais remercie Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas laissé m'enfermer dans mes faux raisonnements. Mais au contraire, il m'a poussé à revenir, à le servir avec joie. À le servir et plus je le fais, plus je suis heureux. Plus je réalise même ce que ça veut dire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez, parfois même certains vont avec humour, vous dire, tiens, donne-moi 100 euros parce qu'il y a plus de bonheur à donner et à recevoir. Si tu me donnes les 100 euros, ça va te faire du bien, alors donne-les-moi. Vous voyez, on peut prendre toutes ces choses-là avec beaucoup d'humour, mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on expérimente cette parole, je me dis, Seigneur, je ne savais pas à quel point cette parole était une réalité. Quand je vois un frère, une sœur donner sa vie à Christ, avancer avec Christ, se relever, ressortir, encourager, il y a une paix, une joie qui vient là dans mon cœur. Je dis, merci Seigneur. Et je crois que l'armée de Jésus-Christ, je crois que les enfants de Dieu doivent être une armée qui prend du plaisir à donner, à donner. À chaque fois que tu vas lâcher, à chaque fois que tu vas renoncer à quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre, le Seigneur est là en embuscade pour justement multiplier et te faire vivre cette paix, te faire vivre cette joie qui défie finalement
toutes les règles naturelles, toutes les règles de ce monde. Dans ce monde, c'est plus tu vas amasser, plus tu vas être heureux. Le Seigneur dit non, 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 plus tu vas donner, plus tu vas partager, plus tu vas renoncer justement peut-être à certains de tes plaisirs pour bénir les autres, et plus finalement tu vas être heureux, heureux. Et le Seigneur nous appelle vraiment à cela pour chacun d'entre nous. Imaginez dans ce passage l'impact que Paul a pu donner par son comportement, par sa conduite. Ces hommes, ces conducteurs étaient là et ils ont pu voir Paul travailler et en même temps s'investir pour les autres, s'investir pour les frères et sœurs d'Éphèse. Et donc Paul n'était pas un donneur de leçons, mais c'était quelqu'un qui faisait, qui agissait. Et à travers justement son action, eh bien cela impactait les autres. Et je crois que si tu décides de te lever, que si tu décides de continuer de donner, de continuer de servir, d'une façon même inconsciente, d'une façon dont tu ne réalises pas, ton comportement, ta conduite, ton témoignage vont impacter les autres et eh bien les amener eux aussi à servir. Soyons heureux de servir. Et d'ailleurs, je crois que ce qui réjouit Paul par-dessus tout, et ce qui doit nous réjouir par-dessus tout, c'est que finalement Paul sert l'église d'Éphèse, il sert les conducteurs d'Éphèse, mais surtout, il sert le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et que combien même les bien-aimés d'Éphèse ne lui rendaient pas l'appareil, peu importe, il savait que l'Éternel, il sait que l'Éternel un jour lui dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Tu veux entrer toi aussi dans la joie de ton maître? Sers. Sers tes frères et sœurs. Sers ton église. Sers les bien-aimés qui sont autour de toi. Et fais-le toujours avec joie, sans râler, sans avoir une forme parfois d'amertume parce que ça ne se passe pas, ou on n'a pas la récompense que l'on voudrait, sans rien attendre en retour. Mais sers librement, avec joie, avec zèle. Et le Seigneur là-haut qui te voit, te le rendra au centuple, et c'est lui qui mettra ce bonheur dans ton cœur. Amen.